Bonjour famille, bienvenue à Histoire avec Madésie. Veuillez vous abonner et nous laisser un like, cela compte énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches, et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous alors que nous plongeons dans l'histoire. Le soleil matinal filtrait doucement à travers les rideaux blancs de la cuisine bien entretenue de Jane alors qu'elle se tenait au comptoir, retournant soigneusement des crêpes sur la cuisinière. Le léger bourdonnement de la radio jouait en arrière-plan, se mêlant à l'odeur du café qui infusait, créant une atmosphère de sérénité domestique. Brian entra, élégamment vêtu de son costume sur mesure, ajustant distraitement ses boutons de manchette. Jane lui jeta un coup d'œil, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « Tu es matinal aujourd'hui » dit-elle légèrement, glissant une assiette vers lui. Il répondit par un signe de tête distrait, les yeux rivés sur son téléphone alors qu'il tapait furieusement. Il n'était pas inhabituel que Brian soit préoccupé, c'était un homme avec des responsabilités. Se rappela-t-elle, mais dernièrement, il y avait quelque chose de plus distant dans son attitude. Elle essaya de l'ignorer, versant son café exactement comme il l'aimait. « N'oublie pas de manger, Brian » ajouta-t-elle, forçant la gaieté dans sa voix. Brian leva enfin les yeux, lui adressant un mince sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Merci, Jane. Je prendrai une bouchée en chemin, dit-il, se levant déjà et ramassant sa mallette. Le sourire de Jane vacilla légèrement. Elle le regarda mettre sa montre, celle qu'elle lui avait offerte pour leur 5e anniversaire, un souvenir auquel elle se raccrochait, espérant que l'homme qu'elle avait épousé existait toujours sous sa récente froideur. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, elle l'appela. « Ne te surmène pas trop, d'accord ?» Il s'arrêta brièvement, se retournant pour déposer un baiser rapide sur son front, presque mécanique. « Tout ira bien, murmura-t-il, puis disparut par la porte. Laissée seule dans la cuisine silencieuse, Jane sentit un étrange vide s'installer dans sa poitrine. Tout paraissait parfait, la maison propre, le petit déjeuner chaud, la vie de carte postale. Pourtant, une distance invisible se dressait entre eux, une distance qu'elle n'arrivait pas tout à fait à cerner. Elle secoua la tête, se convainquant qu'elle réfléchissait trop. Brian avait toujours été un homme travailleur. Peut-être avait-elle simplement besoin de lui faire davantage confiance. Pourtant, alors qu'elle lavait la vaisselle, ce vide troublant persistait comme une ombre, rongeant silencieusement sa paix. Les jours se transformèrent en semaines, et Jane se retrouva à marcher sur des œufs autour d'un silence qui semblait s'épaissir à chaque soirée qui passait. La présence de Brian à la maison était devenue plus fugace, retour tardif, départs matinaux, et à peine des conversations qui laissaient Jane se sentir comme une ombre dans son propre mariage. Elle essayait de se raccrocher aux petites choses. Les chemises pliées qu'elle repassait méticuleusement, les dîners qu'elle préparait et laissait sur la table de la salle à manger, intacts. Un soir, alors qu'elle déposait 2 assiettes, elle jeta un coup d'œil à l'horloge. Il était plus de 9 heures. Son téléphone vibra, et elle le saisit, espérant que c'était Brian. Le message disait, retenu au travail, ne m'attends pas. Un soupir s'échappa de ses lèvres alors qu'elle s'affaissa sur une chaise, fixant le repas intact. La chaleur qu'ils partageaient autrefois s'était estompée en une froide formalité. Les jours où Brian s'appuyait contre le comptoir, la taquinant sur son riz trop cuit ou piquant des bouchées dans la poêle, lui manquaient. Le lendemain matin, au petit déjeuner, Jane rassembla le courage de combler le fossé grandissant. « Brian, tout va bien ? Tu sembles distant ces derniers temps. » demanda-t-elle doucement, cherchant sur son visage la moindre lueur de sincérité. Brian leva brièvement les yeux de son téléphone, son expression illisible. « Le travail a été dingue, Jane. »« Tu sais ce que c'est » répondit-il, offrant un sourire qui semblait répéter. Jane hocha la tête, mais une oppression lui serra la poitrine. Elle voulait le croire, accepter que ce n'était que du stress. Pourtant, quelque chose la rongeait. Le manque de contact visuel, la façon dont ses doigts tapaient impatiemment sur la table. « Peut-être pourrions-nous prendre un week-end de congé bientôt » suggéra-t-elle avec espoir. Brian hésita une fraction de seconde de trop. « Voyons comment les choses évoluent. »« J'ai de gros contrats en vue, » dit-il, se levant déjà pour attraper sa veste. Le regardant partir une fois de plus, Jane se sentit comme une invitée qui s'attardait trop longtemps dans sa propre maison, essayant de déchiffrer quand exactement l'amour s'était transformé en distance polie. Plus tard cet après-midi-là,
incapable de contenir le malaise qui enflait en elle, Jane se retrouva à composer le numéro de sa meilleure amie, Amber. Cela faisait des mois qu'elle ne s'était pas assise correctement, mais Amber avait toujours eu le don de la ramener sur terre. Elles se rencontrèrent dans un café tranquille, Jane remuant distraitement son café, tandis qu'Amber l'observait avec des yeux inquiets. « Tu as à peine touché à ta boisson, Jane. Parle-moi, pressa doucement Amber. Jane soupira, jetant un coup d'œil autour d'elle avant de parler. Brian, il n'est plus lui-même. Il est toujours absent, par la peine, et quand il le fait, on dirait qu'il est complètement ailleurs. Amber tendit la main par-dessus la table, serrant celle de Jane. Le mariage n'est pas toujours rose, Jane. Peut-être qu'il est juste sous pression. Les hommes ne gèrent pas toujours bien le stress, raisonna Amber, son ton doux mais ferme. Jane voulait la croire, s'accrochant à l'idée que le stress était le coupable. Mais au fond d'elle, quelque chose n'allait pas. Jane hésita avant d'admettre, ce n'est pas que ça. J'ai l'impression de vivre avec un étranger. Je ne me souviens pas de la dernière fois qu'il m'a vraiment regardé. Les sourcils d'Amber se froncèrent alors qu'elle se penchait. Écoute, je ne veux pas tirer de conclusions hâtives, mais si tu te sens mal à l'aise, ne l'ignore pas, sois juste observatrice. Ne le confronte pas à l'improviste, mais fais attention aux petites choses. Jane hocha lentement la tête, la gorge nouée. J'aimerais juste savoir comment l'atteindre. Amber sourit faiblement, essayant d'alléger l'ambiance. Peut-être prépare quelque chose de simple, comme son dîner préféré. Parfois, les hommes ne réalisent même pas à quel point ils sont devenus distants. Jane força un sourire, se demandant silencieusement si c'était vraiment aussi simple. Alors qu'elle se levait pour partir, Amber la serra dans ses bras. Quoi qu'il arrive, je suis là pour toi, d'accord? Jane sentit ses yeux piquer légèrement, reconnaissante pour ce réconfort. Mais alors qu'elle retournait à sa voiture, la lourdeur dans sa poitrine ne fit que s'intensifier. Ce week-end-là, le jeune frère de Jane, Danny, passa à l'improviste. Son sourire facile et ses taquineries espiègles apportèrent une rare légèreté dans la maison, un contraste frappant avec la froideur à laquelle elle s'était habituée. Waouh, Sœurette, tu as transformé cet endroit en page de magazine, plaisanta-t-il en regardant le salon impeccable. Jane rit doucement, reconnaissante de sa présence. Pendant qu'ils discutaient autour d'un thé, Jane évita d'abord de mentionner Brian. Mais alors que l'après-midi avançait et que Brian n'était toujours pas rentré, les yeux de Danny se plissèrent légèrement. Alors, où est l'homme de la maison? Encore en train de travailler tard, demanda-t-il avec désinvolture. Jane hésita avant de répondre. Oui, il a été très occupé. Danny n'insista pas, mais Jane pouvait sentir son observation silencieuse, la façon dont il remarquait la deuxième tasse de thé intacte qu'elle avait versée, le silence qui pesait trop lourdement dans l'air. Plus tard dans la soirée, quand Brian entra enfin, offrant un signe de tête sec et se dirigeant directement vers le bureau, Danny le regarda avec un subtil froncement de sourcils. Après que Brian eut disparu dans le couloir, Danny se pencha vers Jane, baissant la voix. « Tout va bien entre vous deux ?» demanda-t-il doucement. Jane força un sourire, minimisant la situation. « Tu sais comment est Brian, toujours en train de travailler. » Mais Danny n'avait pas l'air convaincu. « Jane, je te connais. Tu essaies de tenir le coup, mais ne laisse personne te faire sentir invisible. » Elle ravala la boule dans sa gorge, secouant légèrement la tête. « Ce n'est rien, juste une phase. » Danny posa une main sur son épaule, sa voix ferme. « Tu sais que je suis là, n'est-ce pas? Toujours. » Jane hocha la tête, reconnaissante pour son soutien discret, mais peu disposée à admettre à quel point ces mots pesaient comme un fardeau sur sa poitrine. Alors qu'elle regardait Danny partir plus tard dans la nuit, un sentiment de vide revint, et elle ne put se défaire de l'impression que quelqu'un d'autre avait remarqué les fissures qu'elle essayait désespérément de cacher. Ce fut une matinée précipitée comme aucune autre. Jane se tenait à la porte, tenant le sac de voyage de Brian d'une main, ses yeux le suivant alors qu'il fouillait frénétiquement la maison. « Où est-il? » « Ma valise » marmonna-t-il à voix basse, visiblement énervé. Jane s'avança immédiatement, désignant le placard du couloir. « Je l'ai mise là hier soir après que tu aies fait tes bagages. Tu as dû la manquer. » Brian la regarda à peine, attrapant le sac et vérifiant sa montre avec anxiété. « Mince, je vais rater mon vol » marmonna-t-il. Jane s'approcha, frôlant son bras de sa main.
Je pourrais te déposer à l'aéroport. Ça t'éviterait la peine de te garer. Il secoua rapidement la tête. Non, non, pas besoin. Je vais me débrouiller. Assure-toi juste que tout va bien ici pendant mon absence, dit-il distraitement. Elle se tenait sur le pas de la porte, le regardant attraper ses clés et se précipiter dehors sans même un baiser d'adieu. Un sentiment de vide la rongea alors qu'elle soupirait profondément, se convainquant à nouveau que ce n'était que la pression du travail qui le pesait. Quelques minutes après le départ de Brian, Jane retourna dans le couloir, remarquant quelque chose d'étrange. La plus petite valise qu'il emportait toujours pour les documents et les essentiels était encore près des escaliers. Elle se pencha, l'ouvrant légèrement, réalisant qu'il avait dû l'oublier dans sa hâte. Sans hésitation, elle attrapa ses clés de voiture et son sac à main, décidant de la lui apporter. Se raisonna-t-elle. C'était juste le genre d'épouse attentionnée qu'elle avait toujours été, fiable, prévenante. Peut-être que la voir adoucirait son humeur. Peut-être que cela ramènerait une partie de la chaleur qui avait manqué dernièrement. Je vais le surprendre, murmura-t-elle, verrouillant la porte derrière elle. Le trajet jusqu'à l'aéroport fut flou, son esprit bourdonnant d'anticipation. Elle répéta ce qu'elle dirait, quelque chose de léger, de bienveillant. Elle imagina le sourire surpris de Brian en la voyant là, bagage à la main, faisant ce qu'elle faisait toujours de mieux, être là pour lui. Elle était loin de se douter que ce geste apparemment anodin allait bouleverser tout son monde. Jane se dépêcha à travers la foule animée, son cœur battant la chamade alors qu'elle serrait fort la valise de Brian. Elle jeta un coup d'œil au tableau d'affichage numérique, cherchant son vol. Un soulagement la submergea lorsqu'elle réalisa qu'il lui restait encore quelques minutes avant la fermeture de l'embarquement. Naviguant à travers les voyageurs, elle se dirigea vers les portes d'embarquement, ses yeux cherchant sa silhouette familière. Mais ce qu'elle vit ensuite la cloua sur place. À quelques mètres devant elle, elle aperçut Brian, sauf qu'il n'était pas seul. Il se tenait nonchalamment à côté d'une grande femme élégamment vêtue, leurs mains enlacées, leur posture intime et sans hâte. Le souffle de Jane se coupa douloureusement dans sa gorge. Son premier instinct fut le déni. Peut-être que ce n'était pas ce qu'il semblait. Peut-être avait-elle mal interprété la situation. Mais alors qu'elle regardait Brian se pencher, chuchotant quelque chose à l'oreille de la femme, son monde bascula dangereusement. Figée sur place, la prise de Jane sur la valise se resserra, son cœur cognant contre sa cage thoracique comme un tambour d'avertissement. La femme rit doucement, frôlant affectueusement le bras de Brian. Jane avait l'impression de regarder une scène se dérouler au ralenti, comme si le sol sous ses pieds avait disparu. Elle voulait crier, marcher vers eux et exiger des réponses. Mais ses jambes refusaient de bouger. Elle se sentait invisible au milieu du flot d'étrangers qui passaient en coup de vent, chacun ignorant la trahison fracassante dont elle était témoin. Soudain, l'annonce d'embarquement résonna dans le terminal, et Brian tendit nonchalamment leur carte d'embarquement à l'agent, les 2 billets. Les yeux de Jane les suivirent, hébétés, alors qu'ils s'éloignaient. Le bras de Brian protecteur autour de la taille de la femme, comme s'il s'embarquait pour une aventure partagée. Elle resta là, plantée sur place, sa poitrine se serrant douloureusement. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas anodin. Quelque chose de plus profond, de plus délibéré, se déroulait, et elle commençait à peine à en voir le bord. Jane resta debout au milieu du terminal animé, incapable de détacher son regard de Brian et de la femme qui disparaissait vers la porte d'embarquement. Son esprit s'emballa, tentant de rationaliser ce qu'elle venait de voir. Elle cligna rapidement des yeux, se forçant à bouger, à suivre à distance. S'approchant lentement de la zone d'embarquement, ses yeux se posèrent sur les billets que Brian avait remis à l'agent. Un bout de papier tomba par terre près de l'endroit où il s'était tenu. Elle hésita, regardant autour d'elle avant de se baisser pour le ramasser. Ses doigts tremblaient en le lisant. Un billet aller simple. Son souffle se coupa dans sa gorge, son pouce accélérant. Aller simple, pas aller-retour. Elle serra le papier fermement, son esprit tourbillonnant. Pourquoi un billet aller simple? Pourquoi partir sans prévoir de revenir? Les implications s'abattirent comme des vagues. Brian prévoyait-il de partir pour de bon sans elle? Titubant en s'éloignant de la porte, Jane sentit ses genoux faiblir. La vérité la rongeait de l'intérieur. Brian n'était pas seulement distrait ou surmené. Il avait délibérément planifié cette évasion, embarquant sur un vol avec une autre femme pendant qu'elle se tenait là, ignorante,
tenant dévotement la valise qu'il avait oubliée. Sa gorge était sèche, sa poitrine se soulevant alors qu'elle luttait contre la vague d'émotions. L'appel à l'embarquement retentit à nouveau, tranchant ses pensées comme un rappel cruel. Elle jeta un dernier regard dans leur direction, les regardant disparaître dans le tunnel, riant, complètement inconscient de sa présence. Avalant difficilement, elle se détourna, ses pas lourds alors qu'elle sortait du terminal. Les larmes menaçaient de couler, mais elle se força à rester calme, son esprit désormais un tourbillon de confusion et de douleur. Les signes avaient été là depuis le début. Et maintenant, fixant ce billet aller simple dans sa main tremblante, Jane réalisa qu'elle se tenait au bord d'une trahison bien plus profonde qu'elle ne l'avait imaginé. Jane s'assit au bord de leur lit soigneusement fait ce soir-là, le silence de la maison étouffant. Le billet aller simple froissé dans sa main lui semblait un poids physique, brûlant contre sa paume. Ses yeux dérivèrent vers le côté du placard de Brian, toujours rempli de ses vêtements comme si de rien n'était. Mais ses entrailles se tordirent de malaise, elle avait besoin de réponses. Son esprit revint sur les changements subtils, la froideur de Brian, les départs précipités. Sur une impulsion, elle sortit sa tablette et se connecta à leur compte bancaire joint, ce qu'elle faisait rarement car Brian gérait habituellement leurs finances. Alors qu'elle naviguait sur l'interface familière, ses yeux s'écarquillèrent. Plusieurs gros retraits, des milliers de dollars, avaient été effectués au cours des dernières semaines, transférés vers un compte inconnu. Elle fit défiler davantage, trouvant des achats par carte de crédit qu'elle ne reconnaissait pas, bijouterie, agence de voyage de luxe, notes de restaurant coûteuses. Jane sentit son pouls marteler ses oreilles. Ses doigts planèrent sur son téléphone avant qu'elle n'appelle enfin Amber. « Amber, j'ai besoin de te demander quelque chose. » Commença-t-elle, essayant de garder une voix stable. Est-ce normal qu'un conjoint transfère de grosses sommes sans le mentionner? Il y eut une pause à l'autre bout du fil avant que la voix prudente d'Amber ne réponde, « Jane. » Non, que se passe-t-il? Jane expira d'une voix tremblante, passant une main dans ses cheveux. J'ai vérifié nos comptes. Brian a vidé de l'argent. Je ne l'avais même pas remarqué jusqu'à maintenant. La voix d'Amber devint plus ferme. Jane, ce n'est pas normal. Quelque chose ne va pas. Ne laisse pas passer ça. Jane déglutit difficilement, son estomac se nouant. Les preuves étaient sous ses yeux. Ce n'était pas un comportement négligent. C'était calculé. Elle sentit sa gorge se serrer alors qu'elle chuchotait, « Il cache quelque chose, et je ne sais même pas par où commencer. » Les mots avaient un goût amer, mais ils flottaient dans l'air comme une dure vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. L'après-midi suivant, Jane retrouva Amber, cette fois non pas dans un café décontracté, mais dans l'intimité du salon d'Amber, ses émotions à peine contenues. Elle raconta les événements de l'aéroport, les schémas de retrait de Brian, et le lourd silence qui avait recouvert leur mariage pendant des mois. Amber écouta attentivement, les sourcils froncés d'inquiétude. « Jane, dit-elle avec précaution, tu dois te protéger maintenant. Ce n'est pas juste qu'il soit distant. C'est prémédité. Il prépare quelque chose, et ça ne t'inclut pas. » La gorge de Jane se serra à la vérité brute dans la voix d'Amber. « Mais que dois-je faire? Je ne peux pas le confronter directement. »« Il niera tout, » murmura Jane, se sentant piégée. Amber se pencha en avant, baissant la voix. « Écoute-moi. Avant de faire quoi que ce soit, gèle les comptes joints. Discrètement. Ne l'alerte pas encore. S'il vide les fonds, tu dois couper ça. » Jane se mordit la lèvre, l'incertitude tourbillonnant dans sa poitrine. « Et si je réagissais de manière excessive, chuchota-t-elle, mais Amber secoua fermement la tête. « Jane, non, je te connais. Tu as toléré plus qu'assez. Et si ces comptes se vident, où cela te mènera-t-il » Amber attrapa les mains de son ami, son ton s'adoucissant. « Tu n'as pas à le confronter aujourd'hui, mais tu peux reprendre un peu de contrôle. Protège-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Jane hocha lentement la tête, la résolution commençant à durcir en elle. « Je parlerai à la banque demain. » Discrètement. Amber lui donna une pression rassurante. « Je serai avec toi à chaque étape. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. » En quittant la maison d'Amber, l'esprit de Jane beau. Mais au fond de lui, une lueur de doute le rongeait. Il devait conclure cet accord, non seulement pour son entreprise, mais pour empêcher Mildred de lui échapper. Ce qu'il ne réalisait pas,
c'est que Mildred avait déjà commencé à chercher ailleurs. Megan entra dans la salle de conférence, l'expression posée, sa présence imposante. C'était le moment qu'elle attendait, le moment où Brian signerait sans le savoir le reste de son pouvoir, plaçant entièrement son destin entre ses mains. Lorsque les portes s'ouvrirent, Brian entra, affichant une fausse confiance, son sourire narquois caractéristique bien en place. Il tendit la main. Megan, la salua-t-il, son ton suave. Ça fait un bail. Elle lui serra brièvement la main, son sourire poli mais détaché. En effet, acquiesça-t-elle en lui faisant signe de s'asseoir. Passons directement aux affaires. Brian hocha la tête, se penchant en avant. Regal Motors est l'avenir des véhicules de luxe, et je crois que notre partenariat sera mutuellement bénéfique. Nous avons une solide présence sur le marché, et avec l'innovation de votre marque, nous pourrions dominer l'industrie. Megan l'étudia, feignant de considérer ses paroles. Je vois, dit-elle. Et qu'apporte exactement votre entreprise à la table? Brian se raidit légèrement, ne s'attendant pas à cette question directe. Nous avons de solides canaux de distribution et... Megan le coupa avec douceur. Vous voulez dire les mêmes canaux qu'il eut actuellement en raison d'une mauvaise gestion financière? La mâchoire de Brian se crispa, mais il força un petit rire. Contretemps temporaire. Toutes les entreprises y sont confrontées. Megan pencha la tête, le regardant se tortiller. Bien sûr, dit-elle légèrement en poussant un dossier vers lui. Voici le contrat, conditions standards, mais avec quelques clauses. Brian parcourut le document, survolant les pages. Une clause d'exclusivité de 5 ans, questionna-t-il. C'est un peu restrictif. Le sourire de Megan ne faiblit pas, nous avons besoin de sécurité dans nos partenariats. Si vous êtes aussi confiant dans votre entreprise que vous le prétendez, cela ne devrait pas poser de problème. Brian hésita, mais la pression de l'échec pesait sur lui. Il ne pouvait pas se permettre de repartir sans cet accord. Bien. Dit-il en signant les papiers. Alors qu'il rendait le contrat, Megan se pencha en arrière, une lueur de satisfaction dans les yeux. Il venait de sceller son propre destin, et il n'en avait aucune idée. Brian quitta la réunion avec un sentiment de victoire, ignorant totalement qu'il venait de renoncer aux derniers vestiges de son autonomie. Il entra dans son bureau avec un regain de confiance, jetant le contrat sur son bureau tout en se penchant en arrière sur sa chaise, expirant profondément. C'était ça, le moment qu'il attendait. Avec le soutien de Regal Motors, il pourrait enfin faire taire les rumeurs sur son entreprise en faillite. Mildred serait satisfaite, les investisseurs reviendraient, et il serait à nouveau l'homme que tout le monde admirait. Mais l'illusion ne dura pas longtemps. Les premières fissures apparurent lorsque son conseiller financier entra. Une expression inquiète gravée sur son visage. « Brian, je viens d'examiner les termes de l'accord. » L'homme commença avec hésitation. « Ce contrat, ce n'est pas ce à quoi nous nous attendions. » Brian fronça les sourcils, se redressant. « Que veux-tu dire ?» Regal Motors a accepté le partenariat. Le conseiller ouvrit le contrat, pointant une clause vers le bas. Ils ont accepté, oui, mais à des conditions extrêmement restrictives. Vous ne pouvez pas vous associer à d'autres fabricants, vous ne pouvez pas prendre de décisions indépendantes sans leur approbation. Et surtout, si vous manquez à un seul paiement, ils ont le droit de saisir les parts majoritaires de votre entreprise. Le sang de Brian se glaça. Il arracha le document, parcourant les lignes avec une horreur croissante. Comment avait-il pu manquer ça? Son estomac se tordit alors qu'il réalisait l'ampleur de son erreur. Il était entré dans cette réunion en croyant négocier depuis une position de force, mais en réalité, Megan l'avait manipulé depuis le début. Sa soi-disant victoire était un piège soigneusement tendu, et il était tombé droit dedans. Ça ne peut pas être légal, marmonna-t-il, mais le conseiller secoua la tête. C'est en béton. Tu as signé volontairement, Brian. Si tu essaies de te retirer maintenant, tu feras face à des pénalités financières massives. Regal Motors te possède maintenant. Ces mots provoquèrent une vague de nausée qui le submergea. Son avenir entier n'était plus entre ses mains. Il avait sous-estimé Megan, et maintenant il en payait le prix. La patience de Mildred envers Brian s'amenuisait, et sa récente obsession pour l'accord avec Regal Motors n'avait fait qu'empirer les choses. Elle avait passé des années à se prélasser dans le luxe,
et elle n'avait aucune intention de sacrifier ce style de vie pour un homme qui perdait lentement son emprise sur le pouvoir. Au dîner ce soir-là, elle joua avec la tige de son verre de vin, observant Brian avec un intérêt calculé. Il avait à peine touché son repas, les sourcils froncés en profonde réflexion, et pour la première fois depuis longtemps, elle vit quelque chose de nouveau dans ses yeux. La peur. « Brian, dit-elle doucement en posant son verre. Tu as été terriblement silencieux ces derniers temps. Tout va bien ? Il força un sourire, qui n'atteignit pas ses yeux. Juste les affaires. L'accord avec Regal Motor est compliqué. Mildred pencha la tête, feignant l'inquiétude. Compliqué comment ? Je pensais que tu avais dit que c'était une affaire conclue. Brian hésita, le poids de son erreur pesant sur sa poitrine. Il savait que Mildred valorisait la richesse par-dessus tout. Si elle sentait qu'il n'était plus en contrôle, elle n'hésiterait pas à l'abandonner. C'est le cas, mentit-il en attrapant son verre. Juste quelques ajustements mineurs à régler. Mais Mildred n'était pas dupe. Elle avait déjà vu ce scénario se dérouler avec d'autres hommes, puissants au début, mais finalement ruinés par leur propre arrogance. Et elle n'avait aucun intérêt à rester pour la chute. Cette nuit-là, après que Brian fut tombé dans un sommeil agité, elle se glissa hors du lit et attrapa son téléphone. Il y avait beaucoup d'hommes dans la ville avec plus de stabilité, plus de richesse et moins de problèmes. Et elle avait l'intention d'en trouver un. Elle avait passé assez de temps à jouer le rôle de la petite amie dévouée, mais la loyauté n'avait jamais été son point fort. Dès que Brian ne pouvait plus lui fournir ce dont elle avait besoin, il n'était plus rien pour elle. Elle n'avait aucune idée que, dans quelques jours, le monde entier de Brian s'effondrerait, et elle ne saurait nulle part où être trouvée quand cela arriverait. Tandis que Brian se débattait pour comprendre le désordre qu'il avait créé, Megan continuait de resserrer son emprise sur Regal Motor, s'assurant que chaque pièce de son plan se mettait en place. Chaque jour qui passait, son contrôle sur son entreprise se renforçait, et il restait complètement inconscient de la profondeur à laquelle il sombrait. Assise dans son bureau, elle examina les derniers rapports, ses lèvres se courbant en un sourire satisfait. Combien de temps encore avant que le conseil finalise la transition, demanda-t-elle en jetant un coup d'œil à Jeff, qui était assis en face d'elle. Quelques semaines au plus, répondit-il en tapotant son stylo contre la table. Une fois que Brian manquera à son premier paiement, ce qu'il fera inévitablement, nous aurons le contrôle total. Megan hocha la tête, ses yeux brillants de victoire. Bien. Je veux que tout soit prêt le moment venu. Jeff gloussa en secouant la tête. Rappelle-moi de ne jamais me mettre de ton mauvais côté. Megan arqua un sourcil. Tu aurais dû le savoir déjà. Malgré la satisfaction de voir son plan se dérouler, Megan ne pouvait nier la lueur de quelque chose de plus profond, un sentiment de justice enfin rendu. Il ne s'agissait plus seulement de Brian. Il s'agissait de restaurer ce qui avait été volé à sa mère, de récupérer l'héritage qui avait été effacé. Elle repensa à la version jeune et naïve d'elle-même qui avait autrefois cru à l'amour de Brian, qui avait autrefois rêvé d'un avenir où ils construiraient le succès ensemble. Cette fille avait disparu maintenant. À sa place se trouvait une femme qui avait appris à ne plus jamais se sous-estimer, et bientôt le monde, y compris Brian, verrait à quel point elle était devenue puissante. Ce n'était que le début. La soirée du gala de l'industrie arriva, et la grande salle de bal du lieu d'élite scintillait d'extravagance. C'était un rassemblement des noms les plus influents du secteur automobile, et Regal Motor l'organisait. L'événement avait été largement médiatisé, avec des rumeurs circulant sur le dévoilement de l'insaisissable PDG de l'entreprise. Megan, vêtue d'une élégante robe noire qui épousait ses formes avec une grâce naturelle, se tenait dans l'ombre, observant ses invités célébrer sans le savoir son empire. Elle avait passé des années à travailler sans relâche en coulisses, mais ce soir, elle se mettrait en avant, non pas pour les applaudissements, mais pour la justice. À l'autre bout de la pièce, Brian et Mildred arrivèrent dans leurs plus beaux atours, ignorant que cette nuit changerait tout. Mildred serra le bras de Brian, ses yeux parcourant la salle avec excitation. « C'est notre chance, murmura-t-elle. Tu dois te rapprocher du PDG, faire une solide impression. » Brian eut un sourire narquois, sa confiance partiellement restaurée. « Je n'ai pas seulement besoin d'une impression, j'ai besoin d'un accord qui assure notre avenir. » Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que leur avenir avait déjà été décidé, et Megan tenait les ficelles. Au fur et à mesure que la soirée avançait, des murmures de curiosité emplissaient l'air à l'approche de la présentation du PDG.
Le cœur de Meghan battait la chamade, mais pas de nervosité. C'était son moment. Alors que l'hôte de l'événement montait sur scène, il sourit largement. Mesdames et messieurs, ce soir, vous rencontrerez enfin l'esprit brillant derrière Regal Motors, le leader qui a révolutionné l'industrie et reste une force avec laquelle il faut compter. Brian se pencha légèrement en avant, impatient de voir enfin le visage de la personne qu'il croyait être son sauveur. L'hôte se tourna sur le côté et tendit la main. Veuillez accueillir la PDG de Regal Motors, Meghan Carter. Le silence qui suivit fut assourdissant. Meghan s'avança, sa présence imposante alors qu'elle montait sur scène, chaque pas délibéré et rempli de détermination. La foule éclata en applaudissements, mais le visage de Brian se vida de toute couleur. Il cligna rapidement des yeux, incapable de comprendre ce qu'il voyait. La main de Mildred glissa de son bras, sa mâchoire tombante alors que la prise de conscience la frappait. La femme dont ils s'étaient moqués, qu'ils avaient méprisée et rejetée, celle qu'ils pensaient être inférieure à eux, était la personne même qu'ils avaient essayé d'impressionner. Le regard de Meghan balaya la pièce, s'arrêtant sur Brian un très bref instant. Elle vit le moment exact où il réalisa qu'il avait tout perdu. L'ignorant, elle se tourna vers le public et prononça son discours avec aplomb, remerciant son équipe, reconnaissant les difficultés de la construction d'un empire et soulignant sa vision pour l'avenir. Les applaudissements furent assourdissants, mais au milieu des acclamations, Brian resta figé dans l'humiliation. Mildred, cependant, se remit rapidement. Son esprit s'emballa en regardant Meghan commander la salle. Cela changeait tout. Si Meghan était la PDG de Regal Motors, cela signifiait qu'elle était plus puissante et plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle redressa immédiatement sa robe, lissant ses traits en un sourire alors qu'elle se penchait vers Brian. « Brian, siffla-t-elle à voix basse, c'est une bonne nouvelle. Tu as une histoire avec elle. Tu peux arranger ça. » Mais Brian resta silencieux, son monde s'effondrant autour de lui. Il avait sous-estimé Meghan, et maintenant il était à sa merci. Meghan, pendant ce temps, termina son discours et descendit de la scène, se déplaçant avec aisance à travers la foule. Au moment où elle atteignit Brian, elle s'arrêta, laissant le silence s'installer entre eux. Puis, avec un lent sourire narquois et délibéré, elle se pencha et murmura, « Tu t'es moqué de moi une fois. Je me demande qui rit maintenant. » Et sur ces mots, elle s'éloigna, laissant Brian dans les décombres de sa propre arrogance. La prise de Brian sur son verre se resserra alors qu'il regardait Meghan se déplacer sans effort dans la pièce, serrant la main de puissants dirigeants, échangeant des sourires avec des gens qui cherchaient maintenant son approbation. C'était surréaliste, comme se réveiller dans un cauchemar auquel il ne pouvait échapper. Son esprit s'emballa avec des souvenirs, les jours où elle avait été celle qui luttait, la femme qu'il avait rejetée comme indigne. Il l'avait traitée d'échec, s'était moqué de ses ambitions, et pourtant, la voilà, la personne la plus puissante de la pièce. Il ne pouvait pas bouger, respirer, faire autre chose que rester assis là, noyé dans l'humiliation. Mildred, pendant ce temps, ajustait déjà sa stratégie. Elle lissa sa robe, rejeta ses cheveux par-dessus son épaule et se tourna vers Brian avec urgence. « Tu dois aller lui parler, dit-elle fermement, maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. » Mais Brian savait qu'il était déjà trop tard. Meghan, toujours posée, sirotait son champagne lorsque Jason s'approcha d'elle, les yeux remplis d'amusement. « J'ai presque pitié de lui, » murmura Jason. Meghan arqua un sourcil. « Presque ?» Jason eut un sourire narquois. « Pas tout à fait. » Il a fait son lit. Meghan fredonna son accord, mais au fond d'elle, elle ne ressentait que de la satisfaction. Il ne s'agissait pas seulement de vengeance, il s'agissait de récupérer son pouvoir. Elle avait permis à des gens comme Brian de définir sa valeur pendant trop longtemps, et maintenant elle réécrivait le récit. Au moment où elle se tournait, Brian rassembla enfin le courage de l'approcher. Sa voix était mal assurée, sa confiance brisée. « Meghan, nous devons parler. » Meghan le regarda, son expression indéchiffrable. « Vraiment ?» demanda-t-elle avec douceur. Brian hésita avant d'acquiescer. « S'il te plaît » ajouta-t-il, sa voix plus douce. Meghan soutint son regard un instant avant de poser son verre. Que le vrai jeu commence. Mildred était assise raidement à la table du dîner, les mains serrées sous la nappe blanche immaculée, fixant Brian avec une irritation à peine dissimulée. La soirée avait échappé à tout contrôle,
et elle avait vu son ticket d'or pour la richesse s'effondrer sous ses yeux. Megan Carter, la femme dont elle s'était moquée, la femme que Brian avait rejetée sans hésitation, était maintenant la personne la plus puissante de la pièce. Et Brian, au lieu de faire quelque chose pour sauver leur situation, était assis là comme un homme vaincu, se noyant dans sa propre disgrâce. Elle expira brusquement, forçant un sourire en se penchant vers lui, baissant la voix jusqu'à un quasi-murmure. « Brian » siffla-t-elle. « Qu'est-ce que tu fiches à rester assis là? Tu réalises ce que cela signifie? Tu dois arranger ça. Maintenant. » Brian la remarqua à peine, ses doigts se resserrant sur la tige de son verre de vin. « Réparer quoi » marmonna-t-il amèrement. « Elle possède tout maintenant. J'ai signé ce contrat comme un idiot. Il n'y a plus rien à réparer. » Les ongles de Mildred s'enfoncèrent dans sa paume. « Tu ne peux pas abandonner comme ça, » insista-t-elle. « Vous étiez fiancés autrefois. Utilise cette histoire. Excuse-toi. Supplie si tu dois le faire. C'est une femme, Brian. Fais appel à ses émotions. » Mais Brian se contenta de ricaner en secouant la tête. « Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Megan n'est plus la même femme que j'ai quittée. Elle ne se soucie pas de moi, et elle ne tombera certainement pas dans le panneau d'excuses bidons. » La patience de Mildred craqua. Elle avait passé des années à façonner Brian en l'homme riche et puissant qu'elle voulait qu'il soit, et maintenant il s'effondrait sous ses yeux. S'il perdait tout, cela signifiait qu'elle perdait tout aussi. Et Mildred n'avait aucune intention de sombrer avec lui. Son esprit s'emballa de possibilités, mais au fond d'elle, elle connaissait une vérité indéniable, Megan avait gagné, et elle ne pouvait rien faire pour changer cela. Brian se retrouva debout sur le grand balcon, fixant la ligne d'horizon de la ville avec des yeux vides. Le poids de ses échecs l'écrasait comme un fardeau insupportable. Son image autrefois impeccable, sa réputation, sa richesse, tout lui échappait, et il n'avait aucun moyen de l'arrêter. Toute sa carrière avait été bâtie sur les apparences, sur le charme, sur l'illusion du succès. Mais maintenant, l'illusion avait disparu. La réalité de ses erreurs se dressait devant lui sous la forme de Megan Carter, la femme qu'il avait si facilement rejetée, la femme qu'il avait sous-estimée. Il aurait dû mieux savoir. Megan avait toujours été résiliente, mais il avait été trop aveuglé par la cupidité et l'arrogance pour voir de quoi elle était vraiment capable. Et maintenant, il en payait le prix. Avec une profonde inspiration, il se détourna de la vue, cherchant dans la salle de bal jusqu'à ce que ses yeux tombent sur elle. Megan se tenait au centre de la foule, sa présence imposante, son rire sincère alors qu'elle conversait avec de puissants investisseurs. La poitrine de Brian se serra. Il devait lui parler. C'était peut-être trop tard, mais il devait essayer. Ravalant sa fierté, il se dirigea vers elle, ignorant les regards curieux de ceux qui avaient été témoins de son humiliation précédente. Quand il l'atteignit enfin, il hésita avant de parler. « Megan. » Elle se tourna, son expression indéchiffrable. « Brian » reconnut-elle froidement. Il expira, cherchant les mots justes. « Pouvons-nous parler ?» Juste un instant. Megan l'étudia, puis désigna un coin plus calme de la pièce. Alors qu'il se déplaçait, le cœur de Brian battait la chamade. Il n'essayait pas seulement de sauver son entreprise, il essayait de se sauver lui-même. Megan s'appuya contre la colonne de marbre, les bras croisés, considérant Brian avec une expression de légère curiosité. L'homme devant elle était bien loin de la figure confiante et sûre d'elle qu'elle avait connue autrefois. C'était un homme brisé, mais Megan n'avait plus de sympathie pour lui, pas après tout ça. Alors, dit-elle doucement, de quoi veux-tu parler exactement? Brian hésita, passant une main dans ses cheveux. J'ai tout gâché, admit-il, sa voix plus basse qu'elle ne s'y attendait. Je n'aurais jamais dû te quitter, je le vois maintenant. Megan arqua un sourcil, peu impressionné, et Brian déglutit. J'ai besoin de ton aide, Regal Motor. Mon entreprise, le corrigea Megan en le coupant. Sa mâchoire se crispa, mais il hocha la tête. Ton entreprise, concéda-t-il. Écoute, je sais que je ne mérite rien de toi, mais s'il y a une partie de toi qui se souvient encore de ce que nous avions, s'il te plaît, donne-moi juste une chance de réparer les choses. Megan laissa ses mots s'installer avant de finalement parler. Tu veux que je nettoie le gâchis que tu as fait, demanda-t-elle en penchant la tête. Brian tressaillit.
Megan, s'il te plaît. Elle soupira, puis se pencha légèrement en avant. Tu vois, Brian, ce qui est drôle avec le karma, c'est qu'il revient toujours. Tu m'as quitté parce que tu pensais que je n'étais pas assez bien. Tu t'es moqué de moi quand je luttais, mais maintenant c'est toi qui supplies. Elle laissa cela s'imprégner, regardant son visage se décomposer. Puis, sans un mot de plus, elle tourna les talons et s'éloigna, laissant Brian debout dans les décombres de ses choix. Et pour la première fois depuis des années, Megan se sentit vraiment libre. Mildred avait toujours été une femme qui suivait la richesse, pas l'amour. Dès qu'elle sentit la chute de Brian, elle commença à chercher une issue. Elle avait passé des années à s'attacher à des hommes puissants, s'assurant de ne jamais avoir à lutter. Brian lui avait promis un avenir de luxe, mais maintenant il était un navire en perdition, et elle n'avait aucun intérêt à sombrer avec lui. Assise en face de lui dans leur pentouse, elle le regarda vider un autre verre de whisky, son costume autrefois impeccable maintenant légèrement froissé, ses yeux creux après des nuits blanches. Il évitait les appels, esquivait les créanciers et cherchait désespérément une issue. Mildred, de son côté, avait déjà pris sa décision. « Brian » dit-elle, son ton suave mais distant. « Je pense que nous devons parler. » Il soupira, se frottant les tempes. « Pas maintenant, Mildred. » Elle croisa les bras, sa patience s'amenuisant. « Si, maintenant, parce que je ne peux plus faire ça. » Brian la regarda enfin, et elle vit la lueur d'effroi dans ses yeux. « Qu'est-ce que tu dis ?» Elle se leva, arpentant lentement la pièce. « Je n'ai pas signé pour ça. Je voulais une vie de richesse et de pouvoir, pas ce gâchis. » Elle désigna l'appartement, les factures impayées empilées sur la table, la tension croissante dans l'air. Le visage de Brian s'assombrit. « Et alors ? Tu pars ?» Mildred haussa les épaules, imperturbable. « J'ai déjà trouvé quelqu'un d'autre, quelqu'un qui ne s'accroche pas au passé. » La trahison frappa Brian comme une gifle. « Après tout ça » murmura-t-il. Mildred leva les yeux au ciel. « Tu es pathétique, Brian. Megan a gagné, et tu as perdu. Je refuse d'être la petite amie d'un perdant. » Sans un mot de plus, elle attrapa son sac à main de marque, se pavanant vers la porte. Brian resta figé, regardant la femme qu'il avait autrefois choisie plutôt que Megan quitter sa vie sans un second regard. Brian avait passé sa vie obsédé par les apparences, s'assurant d'être toujours perçu comme réussi, désirable et intouchable. Mais maintenant, sa chute était exposée aux yeux du monde entier. Les médias avaient eu vent de ses difficultés financières, et les personnes même qui l'admiraient autrefois le déchiraient maintenant. Des articles firent surface sur son entreprise en faillite, ses dettes et son partenariat humiliant avec Regal Motors, où il avait sans le savoir cédé le contrôle à son ex-petite amie. Les médias sociaux explosèrent de même se moquant de sa chute. Des photos de lui et Mildred avant qu'elle ne le quitte étaient partagées aux côtés de titres comme « D'un couple puissant à la misère » et « Le PDG qui s'est moqué de son ex travaille maintenant pour elle ». L'humiliation était insupportable. Il avait toujours été l'homme que les gens enviaient, mais maintenant il était l'homme dont ils riaient. Dans un café, il entendit deux hommes d'affaires chuchoter « Avez-vous vu les nouvelles ?» Brian pensait conclure un marché, mais il a pratiquement livré son entreprise à Megan Carter sur un plateau d'argent. L'autre gloussa, bien fait pour lui. Il se pavanait comme s'il était intouchable. Brian serra les poings, l'estomac noué. Il partit sans finir sa boisson, fourrant ses mains dans ses poches en traversant une ville qui ne le considérait plus comme important. Tout ce qu'il avait construit s'effondrait, et le pire ? C'était entièrement de sa faute. Megan ne l'avait pas piégé, elle l'avait simplement surpassé. Et maintenant, il n'était plus qu'un exemple à ne pas suivre. Megan était assise dans son bureau, contemplant la ligne d'horizon de la ville, réfléchissant au chemin parcouru. Elle s'était battue, avait lutté et s'était sacrifiée pour construire quelque chose pour elle-même, pour finalement réaliser qu'elle avait toujours été destinée à la grandeur. Elle avait restauré l'héritage de sa mère, retrouvé son pouvoir et, plus important encore, s'était prouvé qu'elle n'était jamais la femme faible que Brian lui avait autrefois fait croire qu'elle était. Le passé ne la hantait plus, ni la trahison de Brian. Elle avait gagné, non seulement en affaires, mais dans la vie. Jason entra dans son bureau, posant une tasse de café sur son bureau. « Tu as été silencieuse » nota-t-il en s'appuyant contre la chaise. Megan sourit en prenant une gorgée. «
Je pensais juste à quel point tout cela ne ressemble plus à une vengeance. Cela ressemble à de la justice. Jason hocha la tête. Parce que ça l'est. Une notification vibra sur son téléphone, un email de Brian. Elle y jeta un coup d'œil, mais ne prit pas la peine de l'ouvrir. Elle n'avait pas besoin d'excuses, d'explications ou de tourner la page avec lui. Elle l'avait déjà trouvé en elle-même. Retournant son téléphone face contre table, elle regarda Jason. « Allons de l'avant. » dit-elle. « Je n'ai aucun intérêt à regarder en arrière. » Il sourit. « C'est la Megan Carter que je connais. » Et alors qu'elle se penchait en arrière sur sa chaise, regardant la ville qu'elle avait autrefois cru ne jamais pouvoir conquérir, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. La paix. Ce n'était que le début, et elle ne faisait que commencer. Brian avait passé les derniers jours à éviter la réalité, s'enivrant jusqu'à l'oubli dans son appartement faiblement éclairé. L'espace autrefois impeccable, rempli de meubles de luxe, empestait maintenant le whisky éventé et la défaite. Les factures s'empilaient sur la table basse, des emails non ouverts d'investisseurs inondaient sa boîte de réception, et son téléphone était devenu silencieux, plus d'appels, plus d'admiration, plus de pouvoir. Il n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Mais juste au moment où il pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, un email inattendu arriva dans sa boîte de réception, de la part de Megan Carter. Son souffle se coupa alors qu'il hésitait avant de l'ouvrir. L'objet était simple, une offre. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il lisait le contenu, son pouce accélérant à chaque mot. Megan lui offrait un poste sous sa direction. Ce n'était pas n'importe quel poste, c'était un rôle de cadre subalterne chez Regal Motors. La rétrogradation, une humiliation finale. La mâchoire de Brian se crispa en lisant la dernière ligne. Je ne crois pas à la charité, Brian. Ce n'est pas une faveur, c'est une décision commerciale. À prendre ou à laisser. Il voulait jeter son ordinateur portable à travers la pièce, crier contre les murs de frustration. Comment était-il tombé si bas? Il y a un an, il était l'homme que tout le monde voulait être. Maintenant, il était un cadre déchu à qui l'on offrait une place à la table même qu'il pensait autrefois contrôler, mais cette fois, au rang le plus bas. Il savait que Megan ne lui offrait pas la pitié. Elle lui offrait la leçon ultime d'humilité. Ravalant le reste de sa fierté, il cliqua sur « Répondre » et tapa 2 mots. J'accepte. Entrer chez Regal Motors en tant qu'employé plutôt qu'en tant que partenaire était une pilule amère à avaler. Brian ajusta sa cravate, ignorant les sourires narquois et les chuchotements des membres du personnel qui le traitaient autrefois avec admiration, mais qui ne le voyaient maintenant plus que comme un exemple à ne pas suivre. Megan avait fait en sorte qu'il rende compte à l'un de ses cadres supérieurs, pas à elle directement. Il était clair qu'il n'était plus assez important pour mériter son attention personnelle, et cela le piquait plus qu'il ne voulait l'admettre. Assis dans son nouveau bureau, un petit espace modeste comparé au grand bureau qu'il occupait autrefois dans sa propre entreprise, il fixait l'écran d'ordinateur, se forçant à se concentrer. Mais le poids de ses choix, de son arrogance et de ses erreurs, pesait sur lui comme un nuage d'orage. C'était sa réalité maintenant. Au déjeuner, il rencontra Jason, qui le regarda avec un mélange de pitié et d'amusement. « Je ne pensais pas te revoir ici », dit Jason en sirotant son café. Brian força un sourire narquois. « Eh bien, la vie est pleine de surprises. » Jason gloussa en secouant la tête. « Non, Brian, la vie est pleine de conséquences. » Brian se raidit, mais ne dit rien. Il savait que Jason avait raison. Megan ne l'avait pas ruiné, il s'était ruiné lui-même. Et maintenant, il devait s'asseoir dans les décombres et reconstruire à partir de rien. Il n'aurait jamais imaginé un jour où il devrait prendre des ordres, où il devrait prouver sa valeur à nouveau. Mais c'était sa nouvelle réalité, et qu'il le veuille ou non, il n'avait d'autre choix que de l'endurer. Megan avait passé tant de temps à courir après le succès, à récupérer son pouvoir et à s'assurer que l'héritage de sa mère soit restauré, qu'elle ne s'était jamais vraiment permis de respirer. Mais maintenant, debout dans la salle du conseil, finalisant un autre accord d'expansion majeur pour Regal Motors, elle sentit un changement, non pas dans les affaires, mais en elle-même. Elle avait accompli tout ce qu'elle s'était fixé. Elle avait fait taire ses détracteurs, revendiqué ce qui lui revenait de droit et construit quelque chose d'encore plus grand qu'elle ne l'avait imaginé. Mais quelque chose manquait. Elle se tourna, surprenant Jason qui la regardait de l'autre côté de la pièce.
Il y avait quelque chose de constant en lui, quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'elle n'avait jamais pleinement reconnu auparavant. Il n'était pas seulement son conseiller juridique ou son plus proche allié, il avait toujours été la seule constante dans sa vie. Ce soir-là, alors qu'ils étaient assis ensemble dans son bureau privé, Jason se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Alors, quelle est la prochaine étape, Megan, maintenant que tu as conquis le monde ?» Elle gloussa, faisant tourner le vin dans son verre. « Peut-être que j'arrête de conquérir et que je commence à vivre. » Jason l'étudia attentivement avant de parler. « Et à quoi ressemble la vie ?» Megan expira, rencontrant son regard. « Je ne sais pas encore, mais peut-être que je n'ai pas à le découvrir seul. » Les lèvres de Jason se courbèrent en un lent sourire. « Non, tu n'as pas à le faire. » Pour la première fois depuis des années, Megan s'autorisa à croire en quelque chose au-delà du succès. Peut-être, juste peut-être, que c'était le début de quelque chose de réel. Brian était assis à son bureau, fixant fixement l'écran d'ordinateur, ses doigts planant au-dessus du clavier. Les emails dans sa boîte de réception se brouillaient, aucun d'eux ne portant l'urgence qu'ils avaient autrefois. Ce n'était pas la vie qu'il s'était imaginée. Il avait toujours cru qu'il était destiné à la grandeur, au pouvoir, à la reconnaissance. Mais maintenant, tout ce qu'il avait, c'était un bureau modeste, un salaire réduit et l'humiliation de travailler sous la femme même qu'il avait autrefois rejetée. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait passé des années à se convaincre que Megan n'était pas suffisante, qu'elle manquait d'ambition, qu'elle ne s'en sortirait pas sans lui. Pourtant, le voilà, dépouillé de sa fierté tandis qu'elle prospérait. Pour la première fois, il comprit vraiment la profondeur de ses erreurs, non seulement en affaires, mais dans la vie. Il avait sous-estimé Megan, mais plus important encore, il avait sous-estimé les conséquences de sa propre arrogance. Plus tard dans la soirée, il était assis dans sa voiture, les mains agrippant le volant, fixant les lumières de la ville qui lui donnaient autrefois un sentiment d'invincibilité. Il avait perdu Mildred, mais en y repensant, il réalisa qu'elle n'avait jamais été un trophée au départ. Elle l'avait choisi pour sa richesse, tout comme il l'avait choisi pour son statut. Ce n'était jamais de l'amour. Mais avec Megan, c'était différent. Elle l'avait aimé, soutenu, cru en lui, et il avait tout gâché pour quelque chose d'éphémère. Il expira, son souffle court alors que le regret pesait lourdement sur sa poitrine. S'il pouvait remonter le temps, aurait-il fait les choses différemment? Peut-être. Mais le passé était hors de sa portée maintenant. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était en tirer des leçons. Megan se tenait dans son bureau, les lumières de la ville projetant une douce lueur sur les fenêtres, son reflet la fixant. Elle avait gagné, non seulement contre Brian, non seulement en affaires, mais contre la version d'elle-même qui avait autrefois douté de sa valeur. Regal Motor avait dépassé les attentes, s'étendant à l'échelle mondiale, son nom désormais synonyme d'excellence. Mais plus que cela, Megan avait trouvé la clarté. Le succès avait toujours été son objectif, mais pour la première fois, elle réalisa que le succès ne consistait pas seulement à prouver aux gens qu'ils avaient tort, il s'agissait de se prouver qu'elle avait raison. Les années de lutte, de chagrin d'amour, de trahison, tout cela avait conduit à ce moment, et elle n'échangerait rien de tout cela, car cela l'avait façonnée en la femme qu'elle était maintenant. Alors qu'elle se détournait de la fenêtre, ses yeux tombèrent sur Jason, qui s'appuyait contre le bureau, la regardant avec une admiration silencieuse. « Tu penses trop » dit-il avec un petit sourire. Elle gloussa en secouant la tête. « Je réalise juste à quel point les choses ont changé. » Jason s'approcha, sa voix plus douce. « C'est toi qui les as changés. C'est toi qui as construit tout ça. » Megan rencontra son regard, une chaleur s'installant dans sa poitrine. « Je ne l'ai pas fait seul, » admit-elle. Il eut un sourire narquois. « Non, mais tu as ouvert la voie. » Un silence s'installa entre eux, confortable et pourtant chargé de quelque chose d'inexprimé. Megan expira lentement. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne courait après rien. Elle était exactement là où elle devait être. L'épaisse enveloppe couleur crème reposait sur le bureau de Brian, ses élégantes lettres dorées brillant sous les lumières du bureau. Il l'avait fixée pendant des heures, la retournant dans ses mains, se demandant s'il devait l'ouvrir ou non. Il savait déjà ce que c'était. Quand il l'ouvrit enfin, sa poitrine se serra. Megan Carter et Jason Williams ont l'honneur de vous inviter à leur mariage. Brian se pencha en arrière sur sa chaise, sa tête basculant vers le plafond tandis qu'un sourire amer jouait sur ses lèvres.
Elle était vraiment partie, non seulement en tant que femme qu'il avait connue, mais en tant que partie de son avenir. Il ne s'était jamais attendu à ce qu'elle l'attende, mais le voir imprimé, la voir tourner la page si complètement, rendait sa perte définitive. La prise de conscience s'installa profondément en lui. Meghan avait trouvé le bonheur, et il n'y avait pas de place pour lui. Ce soir-là, il était assis dans un bar, l'invitation toujours dans sa poche, intacte. Une voix familière interrompit ses pensées. « Alors, tu y vas ?» Jason se glissa sur le tabouret à côté de lui, son expression indéchiffrable. Brian expira, tapotant ses doigts contre son verre. « Est-ce que ça changerait quelque chose ?» Jason l'étudia un instant avant de répondre. « Non, mais peut-être que ça changerait quelque chose pour toi. » Brian gloussa en secouant la tête. « Elle a vraiment tourné la page, hein ?» Les yeux de Jason s'adoucirent. « Elle a guéri Brian, il y a une différence. » Brian hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Il n'avait pas besoin d'assister au mariage pour savoir que Meghan avait enfin trouvé ce qu'elle méritait. Et peut-être, juste peut-être, qu'il était temps pour lui de trouver sa propre rédemption aussi. Le jour du mariage arriva avec une élégance discrète qui convenait parfaitement à Meghan. La grande salle était ornée de roses blanches et de lumière dorée, reflet de la nouvelle vie dans laquelle elle entrait. Elle se tenait devant le miroir de sa suite nuptiale, lissant le tissu de sa robe de ses mains, savourant l'instant. Ce n'était pas seulement le début d'un mariage, c'était la fin d'une époque. La femme qui la regardait n'était pas la même Meghan qui avait autrefois été rabaissée, abandonnée ou sous-estimée. Elle s'était battue, elle s'était relevée et elle avait revendiqué son pouvoir. Un léger coup à la porte la tira de ses pensées. « Es-tu prête ?» La voix de Jason portait chaleur et certitude. Elle se tourna, rencontrant son regard, et sourit. « Je n'ai jamais été aussi prête. » Alors qu'elle descendait l'allée, son cœur se gonfla à la vue de la vie qu'elle avait construite, des personnes qui l'avaient soutenue et de l'homme qui l'attendait à l'hôtel, celui qui l'avait soutenue contre vent et marée. Le passé ne la hantait plus. Il n'y avait ni amertume, ni regret, seulement la pure satisfaction de savoir qu'elle avait réécrit son histoire selon ses propres termes. Alors que Jason prenait ses mains dans les siennes, elle aperçut une silhouette familière dans la foule, Brian. Leurs regards se croisèrent brièvement, et au lieu de ressentiment, elle vit quelque chose de différent dans son regard, l'acceptation. Il lui fit un petit signe de tête, une reconnaissance silencieuse qu'il comprenait maintenant, et sur ce, elle lâcha prise complètement. Alors qu'elle et Jason échangeaient leurs vœux, Meghan sut que c'était son plus grand triomphe, non seulement en affaires, non seulement dans le succès, mais en choisissant une vie où elle était vraiment chérie. Alors que la célébration du mariage se poursuivait, Meghan se retrouva debout sur le balcon surplombant la ligne d'horizon nocturne, sirotant son champagne. Elle l'avait fait. Non seulement elle avait récupéré tout ce qui lui avait été pris, mais elle avait construit quelque chose d'encore plus grand, la paix, l'amour et un avenir où elle n'avait plus besoin de se prouver. Des pas s'approchèrent, et sans se retourner, elle sut qui c'était. « Tu pars sans dire au revoir », taquina T.L. en jetant un coup d'œil à Brian alors qu'il s'arrêtait à côté d'elle. Il gloussa légèrement en secouant la tête. « Je ne pensais pas que tu remarquerais. » Elle se tourna vers lui, penchant la tête. Si. Il n'y avait aucune hostilité entre eux, aucune colère persistante, juste deux personnes qui avaient autrefois signifié quelque chose l'une pour l'autre, se tenant aux extrémités opposées du passé. Brian expira profondément, passant une main dans ses cheveux. « Tu avais raison, Meghan, surtout. » Il rencontra son regard, la sincérité dans ses yeux. « Je ne t'ai pas apprécié quand j'en avais l'occasion, et j'ai perdu plus qu'une simple relation, j'ai perdu quelqu'un d'incroyable. » Meghan sourit doucement, hochant la tête. « Et pourtant, nous voilà. Tu es toujours debout, Brian, alors quelle est la prochaine étape pour toi ?» Il rit en secouant la tête. « Honnêtement, je ne sais pas, mais pour une fois, je pense que ça me va. » Meghan leva son verre. « À de nouveaux commencements. » Il trinqua son verre contre le sien. « À enfin apprendre de nos erreurs. » Alors que Brian s'éloignait, Meghan se retourna vers la ville, inspirant profondément. La route avait été longue, mais elle avait atteint sa destination. Elle avait eu le dernier.